La chaîne Investir sur le long terme. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à l'analyse de l'action ESSO. Alors, on va démarrer par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement en but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, la société ESSO est quand même assez connue du grand public. Donc c'est un groupe donc qui est la filiale française du groupe américain ExxonMobil. Donc Esso est spécialisé dans le raffinage et la distribution de produits pétroliers. En termes de capitaux, Esso appartient donc à 82,89% au groupe ExxonMobil et uniquement 17% de flottant sur le marché français. Donc Esso, c'est 600 stations-service dans lesquelles vous pouvez faire le plein, et puis 2 raffineries, donc une dans le nord à Gravenchon, enfin dans le nord en Seine-Maritime, et puis une à côté, enfin à Fos-sur-Mer, donc dans les Bouches-du-Rhône. Donc c'est pour ça que je disais une dans le nord, une dans le sud. 82,7% du chiffre d'affaires est réalisé en France, donc on est vraiment purement sur le marché français, avec une intégration complète en fait du raffinage jusqu'au stockage et à la distribution en fait de produits pétroliers et parapétroliers. Donc je vous ai mis une carte de la France qui représente à la fois les dépôts qui sont les dépôts Esso, les dépôts opérés par Esso et puis également les dépôts Esso mais opérés par des tiers, avec l'acheminement en fait des produits raffinés en fait qui se font soit par pipeline, c'est ce que vous pouvez voir au niveau des traits bleus, soit un approvisionnement ferroviaire. C'est le cas par exemple entre Fos-sur-Mer, Toulouse, Lyon et Dijon. En termes de salariés en France, donc Esso c'est 1600 salariés avec un peu plus de 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Donc en termes de produits, les produits Esso c'est quoi? Donc c'est deux principales activités. Donc une activité autour des carburants, ce qu'on va appeler carburant Esso et combustible. Donc c'est tout ce qui est essence, gazole, fuel domestique, carburant marine et également les carburéacteurs. Et une deuxième activité qui sont les lubrifiants. Vous avez peut-être eu l'occasion de faire la pointe en fait dans votre voiture d'huile. Si vous achetez un bidon d'huile de synthèse, par exemple, vous avez les huiles Esso sous la marque Mobile. Donc ça correspond effectivement aux huiles. Il y a également une activité bitume, qui est le bitume étant un dérivé en fait des produits pétroliers. Voilà, je vous ai mis également une photo d'une raffinerie. Alors, en ce qui concerne les chiffres clés, vous avez un tableau en fait qui vous donne différents indicateurs sur les 5 dernières années, depuis 2016 jusqu'à 2021. Donc on peut voir que le chiffre d'affaires a été en progression. Alors il est quand même assez lié aux évolutions du cours du baril, avec un creux en fait qui se situe au niveau de l'année 2020, mais ça c'était le cas pour de nombreuses entreprises. Ce qui est intéressant de regarder, c'est le net income, donc qui est en constante progression, notamment sur l'année 2021. On regardera ensuite sur le premier semestre de 2022, et puis un earning per share, donc résultat net par action, qui est très variable dans le temps. Donc je vous ai mis à droite taux de croissance annuel composé. Donc si on regarde au niveau du revenu, donc globalement le revenu est en progression en moyenne sur les 5 dernières années de 6%, ce qui est plutôt une bonne chose. Le gain par action également en progression sur les 5 dernières années de 15%. Et puis si on regarde par exemple les dettes, donc c'est une société qui est capable de générer du cash, qui est en augmentation, le free operating cash flow, 23%, et donc une dette en baisse. Avec une marge nette en fait qui est également en progression. Donc bon, c'est assez classique, une société qui, on va dire, qui est assez associée à l'évolution du cours du pétrole, qui est plutôt favorable, on va dire, ces dernières années.
Alors, Esso a publié le 15 septembre les résultats consolidés du premier semestre, donc avec plutôt des résultats en progression, notamment par rapport à l'année 2021, pardon. Donc on pense qu'on aura plutôt une année 2022 plutôt positive. Donc un résultat net d'un peu plus d'1 milliard, des effets de stock positifs et également un résultat opérationnel positif de 409 millions d'euros par rapport à une perte en fait sur le premier semestre et 2 fois plus sur le premier semestre 2022 que sur l'année complète 2021. Donc, ce qui est plutôt positif. Alors si on fait une analyse graphique long terme, une droite de régression, donc on voit que globalement l'action sur sa droite théorique évolue autour d'une pente qui est négative. Donc à titre personnel, en tant qu'investisseur très long terme, c'est le type de société qui ne m'intéresse pas forcément. Donc on a une fluctuation du cours qui est très importante, hein, qui a été notamment à des plus hauts à plus de 200 euros, et puis sur les points les plus bas qu'on a rencontrés autour des années 2020, donc autour des 6 euros, 6-7 euros. On est actuellement, alors on a un petit peu baissé au 15 septembre, hein, mais on est autour des un peu moins de 60 euros actuellement. Alors, le prix théorique sur la valeur théorique serait plutôt autour des 12 euros. Alors, c'est difficile en fait de se fier à ce type de calcul, hein, puisqu'on a une fluctuation qui est intimement liée à la fluctuation des cours, mais néanmoins, quand même, on peut noter que sur les 20 dernières années, la tendance est plutôt négative. Si vous comparez une action comme Total, qui est plutôt flat, on va dire, ou en légère croissance sur les 20 dernières années, en tant qu'investisseur sur le long terme, à titre personnel, je préfère plutôt investir dans une action comme Total. Si on regarde l'analyse graphique moyen terme, donc on voit que il y a une baisse assez continue en fait sur les années 2017, fin 2020, une tendance assez flat sur l'année 2021 jusqu'au début de l'année 2022, et puis là on est retourné sur une hausse très importante. Donc j'ai mis des Fibonacci avec le sommet en fait ici assez récent sur donc un pic autour des 72 euros, et puis le point le plus bas en fait connu durant l'année 2021 autour des 10 euros. Donc on voit bien que l'action évolue dans un range donc par rapport à son plus haut avec une correction. Donc si on regarde le Fibonacci à moins 23% en fait, ça correspond à 57,6. Si on a une correction, on pourrait tout à fait retourner vers un cours autour des 48,60 € avec pourquoi pas repartir en fait vers des sommets historiques qui se situent autour des 200 euros. Alors j'ai justement par rapport à Total Energy, donc j'ai un graphique qui compare sur les 20 dernières années l'évolution des cours des deux entreprises. Donc on voit globalement quand même on a une évolution qui est assez similaire, avec Esso qui a tendance à surréagir en fait par rapport à l'évolution du cours de Total. Donc encore une fois, à titre personnel et sur le long terme, moi je suis plutôt positionné sur l'action Total. Si vous suivez un petit peu ma partie PEA, vous savez que Total Energy, c'est ma plus grosse position. Donc on voit par contre en termes de fluctuation que Esso, c'est une action qui a une plus forte volatilité. Donc si vous êtes dans une approche plutôt spéculative, il y a peut-être des choses à faire du côté de Esso, beaucoup plus que du côté de Total. Alors quels seraient les points d'entrée en fait sur l'action Esso? Donc moi si je devais investir dans l'action Esso, j'attendrais un retour. Alors si j'ai pas du tout d'action Esso, j'attendrais un retour vers les 48-49 euros. Voilà, pour on va dire miser sur un rebond, on va dire une spéculation, puisque le cours le plus haut historique, vous
vous l'avez ici sur le graphe à droite, se situe à un peu plus de 200 €. Donc on pourrait tout à fait, en cas de continuation de la hausse des cours du pétrole, on pourrait tout à fait se retrouver dans un range qui correspond à quelque chose que l'action a déjà connu par le passé. Dans le cas contraire, en fait, on pourrait retourner à des niveaux qui correspondent à la droite de régression, donc avec une valeur théorique qui va se situer à des niveaux relativement bas, hein, puisqu'on sera plutôt autour des 12 €, 15 €. Voilà, donc pour moi, c'est une action quand même très risquée en termes comment dire, en termes d'analyse long terme. Par contre, si on a une vision purement spéculative, ça peut être effectivement une société intéressante dans laquelle investir. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos réactions. Est-ce que vous possédez de l'action SO? À quel prix de revient? Est-ce que vous avez plutôt une approche spéculative ou long terme sur l'action? Ce sera intéressant de partager. Et puis, est-ce que par ailleurs, vous avez également la société Total en portefeuille? Et comment vous voyez l'évolution du cours de SO par rapport à l'évolution du cours Total, que ce soit sur le court ou le long terme? Voilà, à bientôt. Au revoir.